Depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours représenté les anges gardiens sous la forme d'êtres lumineux dotés de pouvoirs extraordinaires. Mais qui sont véritablement ces êtres de lumière? Sont-ils le fruit de notre imagination ou existent-ils réellement? Partout dans le monde, les témoignages de rencontres avec des anges gardiens se multiplient. Peut-on vraiment les voir et leur parler? Peuvent-ils nous apporter de l'aide? De nombreuses personnes véritablement miraculées affirment même avoir été sauvées d'une mort certaine grâce à l'intervention de leur ange gardien. Selon certains spécialistes, leur existence serait bien réelle. Peut-on observer dans notre quotidien leurs interventions miraculeuses? Tout ce qui est ange gardien, guide protecteur, guide spirituel, en fait, sont des âmes désincarnées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps humain, qui ne sont pas vivants sur notre terre. Ce sont des gens qui sont d'une grande pureté spirituelle et qui sont là pour vous guider. Les êtres de lumière interviendraient sur le devenir de notre vie, accomplissant parfois de véritables miracles. C'est le cas de Patrick qui aurait été sauvé de la mort grâce à son ange gardien. En 1993, en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu un grave accident de parapente. Je me suis écrasé au sol à l'atterrissage. Ensuite, donc, je me suis retrouvé dans ma chambre d'hôpital. Et là, je me suis rappelé qu'il y a quelques jours, dans une librairie, il y avait un livre qui avait attiré mon attention. Et c'était un livre sur les anges gardiens que j'avais feuilleté. Et j'avais découvert que mon ange gardien s'appelait Aladia. Et que c'était l'ange de la seconde chance. Alors là, je me suis dit, là vraiment, j'ai besoin d'une seconde chance. Et je me suis mis à prier donc Aladia. Quelques instants après, il y a une dame âgée qui est rentrée dans ma chambre. Et je me rappelle parce qu'elle avait vraiment des cheveux très très longs et elle avait la peau diaphane, presque translucide, ça m'a beaucoup interpellé. Elle s'est arrêtée, elle m'a regardé et puis elle est venue me prendre la main. Puis après quelques instants, elle m'a dit « Tout va bien se passer, tu n'auras pas de séquelles ». Donc j'ai été opéré 4 jours après et les premiers mots que m'a dit mon chirurgien donc en chambre de réanimation: quand tu sortiras d'ici, tu iras brûler un cierge à ton ange gardien parce qu'il a tenu ta vertèbre tout le temps que tu as fait l'imbécile. Et donc, quand je suis sorti de l'hôpital, quelques semaines après, effectivement, je suis allé mettre un cierge à mon ange gardien. Ça a été une expérience assez intense, je ressentais beaucoup de gratitude. Et c'est à partir de là que toute ma vie a changé. On peut dire que certaines personnes sont des miraculés, en sachant que tout à chacun, nous avons un guide, un protecteur, un ange gardien, suivant les noms qu'on lui donne et qui n'appartiennent qu'à nous, et qui sont là, qui veillent sur nous, et quand c'est pas votre moment, quand c'est pas votre heure, vous pouvez être dévié d'une fraction de seconde et attirer votre attention sur autre chose. À travers le monde et parmi les milliers de récits rapportant une rencontre avec un ange gardien, celui d'Élise est l'un des plus étonnants qui soit. Il est 10 heures. Nous sommes dans un petit village de Normandie à quelques kilomètres d'Évreux. Ce jour-là, comme chaque matin, Élise enfourche sa bicyclette pour se rendre à son travail, à quelques kilomètres de son domicile. Elle est loin d'imaginer qu'elle s'apprête à vivre un drame qui aurait pu lui être fatal et que l'issue de cette aventure bouleverserait à jamais le cours de son existence. La route communale est déserte, Élise roule tranquillement sur le chemin arboré. Soudain, une voiture surgissant de nulle part fonce droit sur elle. Le choc est inévitable. Pris de panique, le chauffeur sort de son véhicule, se penche sur le corps inerte d'Élise, la regarde dans les yeux avant de s'enfuir. Le choc a été très violent. Et pour moi, c'était fini. Élise est consciente. Son corps est allongé immobile sur le bord de la route, tandis que son esprit semble se détacher peu à peu de son corps. Très vite, elle se sent projetée dans un tunnel de lumière. À ce moment-là, je me suis vue dans la peau d'une petite fille de 12 ans. Je portais une robe avec un gros nœud dans le dos. Tout d'un coup, j'étais debout face à cette grande prairie. Mais il y avait aussi cette barrière qui nous séparait. Je ne sais pas pourquoi, mais là, il fallait absolument que je passe de l'autre côté de la barrière. Parce que pour moi, c'était l'image du paradis. Debout, face à la barrière qui la sépare de la prairie, Élise aurait fait la rencontre de 2 êtres de lumière qui lui expliquent qu'elle ne peut pas rester parmi eux car son heure n'est pas encore venue. Avant de la renvoyer dans le monde des vivants, les 2 anges lui délivrent ce mystérieux message. Ôte-lui ses doutes, c'est très important pour l'avenir,
ôte-lui ses doutes. Alors d'un côté, j'étais triste de ne pas pouvoir courir dans cette prairie, mais d'un autre côté, j'étais sereine, j'étais bien, j'étais submergée par un état de confiance que je n'avais jamais connu auparavant. Je ressentais au fond de moi qu'ils étaient positifs, qu'ils me voulaient du bien et qu'ils étaient là pour m'aider. Très souvent, on dit j'ai écouté ma voix intérieure, ou ma petite voix me dit, ou j'ai eu une super intuition. Bien sûr, vous pouvez penser que c'est vous, mais profondément, ce n'est pas vous. Voilà, c'est-à-dire qu'on va vous donner ce message-là et vous allez soit le ressentir, soit l'entendre, ou soit sentir une barrière qui vous empêche d'aller à un endroit et vous ne comprenez pas pourquoi. L'important n'est pas de comprendre à ce moment-là, c'est juste que le guide spirituel vous aura aidé. Élise aurait dû mourir, mais ses anges gardiens l'auraient renvoyée dans le monde des vivants. Pourquoi? Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Élise ignore tout encore du sens de ce mystérieux message que lui auraient délivré ses anges. Quelques jours plus tard, tandis qu'elle se remet doucement de son accident, un événement inattendu se serait produit alors qu'elle est allongée dans son lit d'hôpital. Son souvenir avec les anges gardiens refait soudainement surface. Tandis qu'elle feuillette un magazine, Élise s'aperçoit qu'il manque une page. Pour elle, c'est clair. L'absence de cette page est en relation directe avec le message mystérieux des anges. Et là, l'infirmière est entrée et je lui demande un autre exemplaire de ce journal. J'étais persuadée que j'allais découvrir quelque chose de très important concernant ce qui venait de m'arriver. L'intuition d'Élise ne l'a pas trompée. Elle découvre un article consacré à un jeune apprenti pâtissier qui vient de décrocher un prix dans un concours régional. Elle reconnaît immédiatement le visage du jeune homme qui, quelques jours plus tôt, venait de la percuter avec sa voiture. Dès que j'ai reconnu son visage, les paroles de l'ange sont devenues claires pour moi. C'était un signe. J'ai compris que je devais retrouver le chauffard. Non pas pour le poursuivre, évidemment, devant le tribunal, mais pour lui ôter les doutes qu'il avait depuis cet accident et qui devaient sûrement l'empêcher de vivre. Élise a finalement réussi à retrouver Patrice. Une relation est née entre eux, jusqu'au jour où ils finirent par se marier. Je comprends maintenant pourquoi l'ange me dit que c'était très important pour l'avenir. Chaque jour, les témoignages de celles et ceux qui ont reconnu en ces sauvetages miraculeux la présence et l'intervention de leur ange gardien se multiplient. Les anges gardiens seraient-ils parmi nous ?